C'est bon, ça filme. Tu mates, c'est bon, je mate. Nous étions trois, je commence par moi. Moi que l'on traite de poète, car je fais des vers à nivernais, très raffinés. Surnommé Ox et bête, le tête de Nevers, même illégal. Quelle ville régale. Nous eussions fait d'un jus de fluxion frais. Je vous dis nous, moi, le philosophe, et les têtes de mon cul ne soient pas ce point, ça ne se passe pas. Nickel, bravo. Dix lignes de bling, 10 lignes de blanc, ça vient du fait qu'en fait on pourrait diviser le monde en deux choses, c'est-à-dire les fréquences bling et les fréquences blanc, c'est-à-dire les basses et les aigus, un peu. Et en fait on pourrait dire que quand on regarde un disque de près, quoi, on voit des bling et des blancs, un peu comme ça. Et donc on s'est dit, bah, ça tombe sous le sens. Ça c'est pour notre atelier. Alors ça c'est une machine des années 40, tout analogique quoi. En fait il y a 3 étapes dans la confection d'un vinyle, c'est industriel, c'est genre la gravure. Après il y a un moulage en silicone et après avec ce moulage on crée le plating, c'est-à-dire ils font la plaque en métal qui va faire et qui presse à la chaîne, voilà. Nous on s'arrête à la première étape. C'est comme si on faisait que des masters. Ça ce sont des têtes de gravure. Le signal rentre là et au bout il y a un petit trou, dans ce petit trou on met une aiguille. C'est un diamant taillé quoi. Et hop. Et donc tu la places au-dessus du disque. Et là tu la baisses et ça, le contact se fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Les réglages peuvent durer entre 5 minutes et 2 heures. C'est au choix. Là on est plus sur du 2 heures, non? En ce moment, ouais. Si l'artiste veut jouer juste un morceau, bah du coup si on fait 30 disques, il va être obligé de le faire 30 fois quoi. Ah non, vous ne dupliquez pas. On ne duplique pas, ouais. Et quand on fait 30 copies, faut se dire qu'en fait on les grave 30 fois, donc ça veut dire qu'on écoute le morceau 30 fois, et qu'après, bon après on l'écoute en 45 tours pour que ça aille plus vite, mais on le pose sur la platine, on vérifie que ça marche bien, et du coup en fait le morceau on l'écoute 60 fois quoi. Ouais, donc en fait c'est... Bah, ces machines-là, bon, bah, elles ont été importées des États-Unis, donc par des amis américains, mais avant tout,
Comme la démocratie. Non, mais, enfin, donc, en fait, c'est des machines qui, en fait, régnaient en maître un peu à l'époque, avant les bandes, en fait. Tout ce qui était enregistrement de discours politiques, trucs qui devaient rester, était enregistré avec ce genre de machine. Les radios s'en servaient parce qu'aux États-Unis, du coup, il y a 3 heures de décalage de l'Est en Ouest. Les émissions étaient enregistrées à New York, donc sur vinyle, et après, Ils branchaient une machine sur un téléphone qui recevait les news et qui gravait. C'était avant tout pour un signal de voix, des signaux assez simples. Il y avait des magasins, il y avait des gens qui avaient des échoppes, un peu comme le photographe avant les photomatons, quoi. Enfin, c'était assez commun d'enregistrer un message de Noël, par exemple pour sa famille, et puis t'envoies le disque, tu vois, ou un truc pour son amoureuse, quoi. En Europe, il n'y en a pas eu tant que ça des machines, quoi. Et puis celles des années 40 qui traînent, c'est des pièces de musée, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui verraient comment on traite cette machine, tu vois. Quand on part en tournée, on la charge, on la décharge, mais enfin, c'est n'importe quoi. Et les gens, ils seraient là, mais c'est une pièce qui a 80 ans, et vous en servez comme si c'était un ampli de guitare. Et en même temps, ça marche, quoi. Tu vois, je sais que ce moteur qui a été fait en 46, enfin, je pense qu'il m'enterrera, quoi. Il nous enterrera tous. Vous avez donc aucun respect pour les vieux? Si. Bah, en tout cas, on les traite comme s'ils étaient toujours aussi jeunes, quoi. Donc ces ateliers que vous avez vus aujourd'hui, qui s'appellent Noise Populi, qui mènent la musique expérimentale et la gravure. On ne voulait pas s'adresser qu'à un public de musiciens, parce que du coup si tu mets que des pianos et des guitares, personne ne peut jouer, alors que là, avec notre installation, tout le monde peut s'en sortir, quoi. L'idée, c'était de démystifier aussi un peu le truc de la noise et de montrer qu'en fait ça peut sembler abstrait, artiste, qu'on veut, obscur, mais qu'en fait c'est avant tout ludique, parce qu'en fait parfois on s'est retrouvé à faire ça à la foire à la saucisse, enfin, je veux dire, dans des trucs assez familiaux, et on a pu voir quand même non, mais que des gens qui sont un peu interloqués en famille parfois peuvent commencer à tripatouiller tout ça, et ils arrivent à des résultats assez cool, quoi. Parfois ça peut taper sur le système, tu vas te faire du noise populi, on a fait parfois des sessions de 12 heures. C'est vrai qu'il faut se dire qu'on a une enceinte avec que des gens qui font pendant 12 heures. C'est vrai que des fois on se regarde genre... Qu'allait-il donc faire dans cette galère? Bah voilà, celui-là il est parfait ce plan. Tu peux, vas-y pose la chaise, on va faire l'interview. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un peu loin quand même. Ah bah il va être bien le plan là, oui. C'est sûr, il va être super le plan mec.